la dernière addition de la flotte sous-marine japonaise, a véritablement envoyé des ondes de choc à travers le monde. Le Japon a une longue histoire d'amélioration constante de sa puissance navale et de sa technologie d'armement. Cependant, la vitesse remarquable à laquelle le Japon a progressé dans le développement de ce navire remarquable est vraiment étonnante. Donc, vous pourriez vous demander, qu'est-ce qui distingue ce nouveau sous-marin japonais de ses homologues dans le monde entier? Comment se compare-t-il aux sous-marins américains et aux autres grandes nations maritimes? Nous allons explorer tout cela et bien plus encore. Surtout, nous plongerons dans le voyage incroyable de la manière dont le Japon a réussi à concevoir ce sous-marin extraordinaire en un temps record. Rejoignez-nous alors que nous explorons la vérité sur le nouveau sous-marin de nouvelle génération du Japon qui stupéfie les États-Unis. En août 1945, au milieu des célébrations mondiales de la fin de la Seconde Guerre mondiale, une découverte mystérieuse s'est déroulée dans l'immensité du Pacifique. La marine américaine a intercepté un sous-marin japonais, mais il était différent de tous les autres navires qu'ils avaient rencontrés. Qu'est-ce qui l'a rendu si déconcertant? Ce n'était pas seulement l'ampleur même de ce sous-marin, il représentait un tout nouveau type de guerre. Cette bête aquatique cachait un secret remarquable, la capacité de lancer des bombardiers torpilleurs. Cette rencontre où les Américains ont découvert les porte-avions sous-marins secrets du Japon allait devenir une découverte qui allait bientôt dévoiler un complot sinistre avec le potentiel de remodeler le cours de la guerre. Nous pensions que les Japonais avaient quelque chose de spécial à l'époque. Cependant, il semble que le meilleur était à venir. Voici une preuve pour étayer cette affirmation. Le 9 mars 2022, la marine japonaise a accueilli un sous-marin diesel électrique d'une conception nouvelle dans sa flotte. Ce navire est le premier de sa série, et il représente une avancée pour la force sous-marine du pays. Bien que le Japon ne possède pas de sous-marins à propulsion nucléaire, il compte 22 sous-marins polyvalents non nucléaires de la classe Oyashio et Soryu. Le navire amiral de la classe Oyashio, le SS 590, a rejoint la flotte le 16 mars 1998. Bien qu'il puisse sembler ancien, il est important de noter que, comparé à certains sous-marins russes et américains, comme l'USS Ohio mis en service en 1981, ces sous-marins japonais sont relativement récents. Aux yeux des experts, leurs sous-marins se distinguent comme des navires technologiquement avancés et redoutables, réputés pour leur capacité et leur efficacité. Cependant, les Japonais ne se reposent pas sur leurs lauriers. Ils visent à améliorer davantage leurs forces sous-marines. Le Japon a commencé à rechercher des sous-marins supérieurs au début des années 2000, lorsqu'il est devenu évident que les sous-marins de la classe SRI, redoutables, nécessitaient un remplacement. Bien que CS sous-marins aient servi avec distinction, l'évolution du paysage naval mondial exigeait une nouvelle approche. En 2004, une étude approfondie sur la technologie des sous-marins de nouvelle génération a jeté les bases du développement du sous-marin de classe Taigei. Cette analyse approfondie a pris en compte divers facteurs critiques, allant de la vitesse d'immersion aux performances furtives. Avant d'introduire le projet 29 SS Taigei, les Japonais ont mené des essais en mer avec 2 sous-marins non nucléaires de type Soryu en 2015 et 2017. Ce navire était équipé d'un système de propulsion modifié sans le moteur Stirling, utilisant plutôt des batteries au lithium-ion. Les résultats ont confirmé la validité des modifications. Bien que le Taigei partage des similitudes externes avec ses prédécesseurs, y compris sa forme et sa disposition, il dispose d'un déplacement plus important, mesurant 84 mètres de long et 9,1 mètres de large. À la surface, son déplacement est de 3000 tonnes, et lorsqu'il est submergé, il dépasse les 4200 à 4300 tonnes. Le navire a une coque profilée, avec une timonerie distinctive et des gouvernails horizontaux en haut. Il utilise une configuration en forme de X pour 16 plans arrière et s'appuie sur une seule hélice pour la propulsion. De manière intéressante, lors des premières étapes du concept, la propulsion par jet d'eau a été envisagée pour sa discrétion, mais les solutions classiques ont finalement prévalu. De plus, de nouveaux systèmes radioélectroniques de reconnaissance et de communication ont été développés pour le projet 29 SS
améliorant les capacités du sous-marin dans ces domaines critiques. Un rôle essentiel dans ce développement a été joué par les ingénieurs navals qui ont utilisé une technologie de simulation de pointe pour concevoir un design optimal de sous-marin. Ce design a servi de base pour le succès ultérieur de ces sous-marins. En conséquence, de nombreuses initiatives de recherche ont été lancées au cours des années suivantes, chacune axée sur l'amélioration des capacités des sous-marins de diverses manières. Rester à la pointe de l'avancement technologique était d'une importance primordiale pour le Japon. Par conséquent, le pays a fait d'énormes progrès dans le développement de systèmes sonars avancés et de technologies de propulsion indépendantes de l'air. Cet engagement indéfectible envers des innovations de pointe a été renforcé par la construction de structures visant à améliorer la détection et la résistance aux attaques. Les éléments structurels ont assuré la survie et l'efficacité des sous-marins contre de nouvelles menaces et agressions. Un des objectifs stratégiques clés pour le Japon était la création de sous-marins non seulement manœuvrables, mais aussi discrets et adaptables. Le processus de développement a également abordé des problèmes structurels, explorant la quête d'une conception optimale de la coque et de solutions novatrices comme les planchers flottants. Cette approche holistique a trouvé un équilibre délicat entre la forme, la fonction et le coût, jetant les bases du succès de la classe Taigei. Une autre avancée remarquable dans la technologie navale a émergé avec l'introduction d'une station hydroacoustique de pointe qui repose sur des réseaux de fibres optiques. Cette innovation a le potentiel d'améliorer significativement la détection et le suivi des cibles sous-marines. De plus, un nouveau système d'information et de contrôle des combats, basé sur des développements et composants existants, a été conçu pour minimiser encore le bruit. En plus de supprimer le moteur Stirling, un nouveau revêtement et des matériaux absorbants sonores ont été utilisés pour réduire considérablement la visibilité du sous-marin. Cependant, les sous-marins, aussi technologiquement avancés soient-ils, ne sont aussi performants que les armes qu'ils transportent. Le sous-marin de classe Taigei, représentant l'apogée de l'innovation navale japonaise, est armé jusqu'aux dents. Le sous-marin remplit une multitude de missions, allant de la dissuasion stratégique à la collecte secrète de renseignements, ce qui le rend exceptionnellement polyvalent. Il dispose de 4 tubes lance-torpilles à l'avant d'un calibre de 533 mm. Ces tubes peuvent déployer une gamme de torpilles, y compris les derniers modèles, et sont également équipés pour lancer des missiles de croisière anti-navires Harpoon américains qui peuvent atteindre une portée remarquable de 140 miles. Notamment, un système de contre-mesure de torpilles est en place, conçu pour libérer des leurres afin de contrecarrer les attaques ennemies. L'équipage du sous-marin Taigei est composé de 70 individus qui peuvent s'attendre à des conditions de vie confortables à bord du navire. Des niveaux élevés d'automatisation sont incorporés pour alléger la charge de travail de l'équipage. Il est particulièrement intéressant de souligner que les besoins des sous-mariniers féminins ont été soigneusement pris en compte lors de la construction du sous-marin, ce qui est d'une importance significative compte tenu de l'admission de femmes cadets à l'Académie de la Force sous-marine pour la première fois cette année. Les obstacles au recrutement ont poussé la JMSDF à explorer des voies non conventionnelles, y compris l'intégration de personnel féminin dans le service des sous-marins. Cela marque un changement louable et significatif par rapport aux normes passées, reflétant le besoin pressant de main-d'œuvre. Le nouveau sous-marin en service est équipé d'un compartiment séparé, pouvant accueillir jusqu'à 6 sous-mariniers féminins, soulignant l'engagement à surmonter ces défis. Pour confirmer davantage le travail effectué dans le cadre du projet 29SS qui a donné naissance au Taigei, il est important de se rappeler que le projet a réellement démarré en mars 2018 avec la pose de la première coque. Ensuite, le 14 octobre 2020, il a été mis à l'eau et il a été officiellement commissionné en service le 9 mars 2022. La construction de ce sous-marin japonais de nouvelle génération, de sa conception à son service, a été réalisée en seulement 4 ans, un exploit impressionnant comparé à d'autres projets internationaux. Par exemple, le sous-marin Scorpène construit par les Français, destiné à l'Inde, a pris plus de 8 ans depuis la pose de sa quille en décembre 2012 jusqu'à sa livraison en février 2021. Importantement, le Scorpène est notablement plus petit, avec un déplacement de 2000 tonnes,
comparé aux 4200 tonnes du Taigei. Néanmoins, la construction du Taigei s'accompagne d'un coût relativement élevé, atteignant environ 710 millions de dollars. En comparaison, les sous-marins de classe Soryu coûtent moins cher, le modèle standard diesel électrique étant estimé à 608 millions de dollars. Cette dépense accrue est partiellement attribuée à l'installation de batteries au lithium-ion coûteuses et à l'intégration de nouveaux systèmes électroniques. Mitsubishi Heavy Industries, responsable de ce projet, a posé la quille du deuxième sous-marin, Hakugei, en janvier 2019 et l'a mis à l'eau en octobre 2021 avec une livraison à la marine prévue en 2023. Le troisième sous-marin, Jingei, a été posé en avril 2020 et lancé en octobre 2022, devant être livré à la marine japonaise en mars 2024. Notamment, ce calendrier de construction suggère un rythme délibéré dans l'équipement du Japon en nouveaux sous-marins. Il est également important de considérer l'engagement du Japon envers ces nouveaux sous-marins dans le contexte d'un paysage international plus large, caractérisé par le développement d'armements de nouvelle génération, prévu pour un déploiement entre 2030 et 2035. Cette tendance est évidente dans divers domaines, tels que l'introduction de porte-avions de classe Ford aux États-Unis et l'évolution des programmes de chasseurs de 6e génération. L'approche du Japon, en particulier la décision d'abandonner la technologie de centrales électriques indépendantes de l'air, pourrait potentiellement créer un précédent influençant la construction navale de sous-marins à l'échelle mondiale. Dans une note culturelle fascinante, le nom donné à la série de sous-marins revêt une signification. Le terme Taigei se traduit par « grand cachalot » en japonais. En fait, toute la série de sous-marins, qui comprendra finalement 7 navires, est nommée en l'honneur de grands poissons. Le deuxième navire de la série est Hakugei, la baleine blanche, tandis que le troisième est Jingei, la baleine rapide. Le projet lui-même, 29 SS, a une signification spécifique. 29 est dérivé de l'année du règne de l'empereur Akihito lorsque la décision de construire ces sous-marins a été prise, c'est-à-dire en 2017, et SS est l'abréviation internationale pour les sous-marins polyvalents non nucléaires. L'attention portée aux détails ajoute une couche unique de signification culturelle au projet. Récemment, le ministère de la Défense du Japon a pris livraison du Hakugei. Les batteries au lithium-ion de pointe accordent effectivement à ces navires des capacités opérationnelles sous-marines prolongées. Ils rechargent leur système de batterie tout en naviguant sur des moteurs diesel, puis passent sans heurts à l'énergie de la batterie lorsqu'ils sont immergés et en mode opérationnel. Lorsque les batteries prennent le relais, le sous-marin devient pratiquement silencieux, en contraste frappant avec les contreparties à propulsion nucléaire qui ne peuvent pas éteindre leurs réacteurs. Vous pourriez être surpris d'apprendre que ces sous-marins ne se limitent pas à la guerre sous-marine. Ils sont équipés pour déployer des missiles de croisière anti-navires, étendant efficacement leur capacité offensive sur de longues distances, tout comme leurs prédécesseurs. Le lancement de missiles de croisière anti-navires Harpoon américains avec une portée impressionnante d'environ 140 milles, relève de leurs compétences. Les sous-marins de classe Taigei, réputés pour leur capacité furtive, sont également doués pour mener des missions secrètes de surveillance et de reconnaissance sans attirer une attention indésirable. Ils peuvent recueillir silencieusement des informations cruciales sur les terrains sous-marins et les activités ennemies tout en restant indétectés. Cette capacité inestimable de collecte d'informations en fait un atout indispensable pour les forces spéciales. Étant donné la position géographique unique du Japon, entouré par les mers et d'éventuels adversaires, ces sous-marins sont un rempart contre toute provocation ou attaque. Ils sont prêts à participer à diverses opérations militaires maritimes, utilisant leur haute technologie et leur positionnement stratégique. Ces sous-marins se révèlent inestimables dans des scénarios de guerre sous-marine, où ils peuvent engager des navires de surface ennemis et les neutraliser, protégeant les intérêts maritimes du Japon, sécurisant des voies maritimes vitales et dissuadant les menaces potentielles approchantes de la côte. Les équipes des opérations spéciales bénéficient également considérablement des sous-marins, car ils offrent des capacités de transport et d'atterrissage clandestines. Avec ces navires,
Les agents des forces spéciales peuvent atteindre discrètement les zones côtières et entreprendre des missions telles que la collecte de renseignements, la sabotage et la reconnaissance. Bien que ces sous-marins ne soient pas équipés pour transporter des armes nucléaires, disposer d'une flotte bien armée agit comme un puissant moyen de dissuasion contre d'éventuelles attaques. Cela sert de puissant rappel de la puissance navale du Japon, capable de lancer des assauts sur des installations navales ennemies critiques tout en protégeant ses zones économiques exclusives. De plus, ces nouveaux sous-marins, avec leurs avancées technologiques, soulignent l'engagement du Japon à rester à l'avant-garde de l'innovation navale. Dans un environnement maritime de plus en plus complexe, marqué par des menaces et des défis croissants, le Japon assure la sécurité et l'efficacité de ses forces navales en introduisant des fonctionnalités et des solutions modernes. Pourtant, le Japon n'opère pas en isolation sur la scène mondiale. Les principales puissances navales, y compris les États-Unis, la Russie et la Chine, rivalisent pour la dominance maritime grâce au développement de technologies de sous-marins avancées. Chacune de ces nations se caractérise par des percées technologiques rapides et une compétition stratégique. Les États-Unis, avec leurs sous-marins de classe Virginia, restent en tête en matière de technologie sous-marine. 16 sous-marins à propulsion nucléaire sont polyvalents et équipés pour transporter une gamme d'armes, des torpilles, aux missiles de croisière et aux véhicules sous-marins. Dotés de systèmes sonars supérieurs et de capacités de furtivité, ils excellent dans la guerre anti-sous-marine et la guerre anti-surface. Le système de propulsion nucléaire permet à la marine américaine d'opérer dans le monde entier avec une endurance durable, en faisant des actifs précieux pour la collecte de renseignements clandestins et les opérations spéciales. La Russie, de son côté, dispose d'une force sous-marine redoutable, avec des sous-marins tels que les classes Borei et Yasen. Les sous-marins de classe Borei, armés de missiles balistiques intercontinentaux Bolava, possèdent une large gamme de missiles et de torpilles, tandis que les sous-marins de classe Yasen servent de véhicules polyvalents capables de transporter divers armements. La technologie sous-marine de la Russie met l'accent sur la dissuasion nucléaire et les capacités d'attaque de précision, renforçant son statut de puissance maritime redoutable. Le différend territorial entre la Russie et le Japon sur les îles Kouriles souligne l'importance de la vigilance du Japon face aux menaces potentielles russes. De manière similaire, la Chine renforce rapidement ses capacités navales, cherchant à rivaliser avec les puissances navales établies. Dans le cadre de sa stratégie plus large, la Chine se concentre sur la modernisation de sa flotte de sous-marins et renforce sa présence navale. Dans un paysage maritime en constante évolution, les principales puissances mondiales repoussent continuellement les limites de la technologie et de la stratégie navale, préparant le terrain pour une future compétition et coopération. L'engagement du Japon envers l'innovation navale et l'expansion jouent un rôle vital dans ce scénario mondial complexe et dynamique. Les capacités stratégiques de la Chine sont mises en lumière avec les sous-marins de type 096, complétant la redoutable classe type 095 et renforçant leur force nucléaire. Ces sous-marins sont équipés de missiles balistiques lancés par sous-marins, renforçant la capacité nucléaire de deuxième frappe de la Chine. L'ajout de sous-marins à sa croissante triade nucléaire souligne la détermination inébranlable de la Chine à maintenir une dissuasion crédible. Il est à noter que des rapports suggèrent également que la Chine envisage d'incorporer des batteries au lithium-ion dans sa flotte de sous-marins. Cela reflète une tendance plus large dans la région, où les nations s'efforcent de se surpasser mutuellement en termes de technologie et de capacité navale, préparant le terrain pour une poursuite de la compétition et de la coopération maritime. La poursuite incessante par le pays d'innovation navale va de pair avec son engagement envers la furtivité et les avancées scientifiques. Leur volonté de réduire les signatures acoustiques de leurs sous-marins est évidente dans leur utilisation de matériaux de pointe, de conception de coques innovantes et de technologies de propulsion. La signification de l'évasion de la détection dans les opérations maritimes modernes est bien comprise, en particulier avec le développement d'équipements sonars de pointe. En ce qui concerne la comparaison des sous-marins japonais, comme la classe Taigei,
avec ceux d'autres puissances sous-marines telles que les États-Unis, la Russie ou la Chine, la nuance est cruciale. Il est important de prendre en compte les objectifs stratégiques variés, les priorités technologiques et la portée mondiale qui influent sur la conception et les capacités des sous-marins. La classe de sous-marins Taijai reflète l'engagement du Japon envers la sécurité maritime et l'innovation, soulignant son adaptabilité dans la guerre anti-sous-marine et la reconnaissance clandestine. Équipés de torpilles et de missiles de croisière avancés, ces navires mettent en avant l'accent du Japon sur les systèmes sonars de pointe, la technologie furtive et les armements modernes. En revanche, les sous-marins américains de la classe Virginia bénéficient d'une portée mondiale, de vastes arsenaux d'armes et de capacités de reconnaissance supérieures. Les sous-marins russes, tels que ceux de la classe Borei, donnent la priorité à la dissuasion stratégique grâce à des missiles balistiques intercontinentaux ou ICBM, tandis que les sous-marins chinois, typifiés par le type 095, allient furtivité, capacité à longue portée et domination dans l'Indo-Pacifique. Divers facteurs influent sur le classement des sous-marins en tant que meilleurs ou pires. Bien que les sous-marins japonais puissent manquer de la portée mondiale de leurs homologues américains ou de la puissance stratégique des navires russes, leur force réside dans la maniabilité, la sophistication technique et un engagement constant envers la sécurité maritime. Ces attributs positionnent le Japon en tant que puissance régionale redoutable dans la toile complexe de l'influence maritime et des dynamiques de pouvoir. De plus, la technologie furtive, associée à l'héritage du Japon en matière d'analyse du bruit sous-marin, confère à la nation un avantage crucial sur les sous-marins chinois. Dans le domaine des conflits régionaux potentiels, des analystes américains ont suggéré que les sous-marins japonais pourraient jouer un rôle pivot dans la défense de points de passage stratégiques, en particulier dans des scénarios impliquant Taïwan. Ces sous-marins pourraient attendre en embuscade, tendant des pièges aux navires chinois, tentant de pénétrer dans l'océan Pacifique par la mer de Chine orientale et la mer du Japon. En restreignant la manœuvrabilité des actifs navals chinois, le Japon pourrait renforcer considérablement les efforts militaires américains dans la région, en cas de contingence. Dans le passé, la flotte de sous-marins du Japon pouvait se permettre d'être relativement plus petite en raison de la qualité immense de SS navires, qui surpassaient les anciens sous-marins chinois, y compris ceux de la classe Ming de l'ère soviétique. Cependant, à mesure que la marine chinoise progressait dans ses capacités sous-marines, introduisant des innovations telles que des systèmes de propulsion indépendants de l'air pour la génération d'oxygène sous l'eau pour alimenter les moteurs diesel, le Japon a dû s'adapter et renforcer ses défenses maritimes. Tom Shugart, un ancien sous-marinier américain et un chercheur principal adjoint au Center for a New American Security, a même mis en lumière l'importance stratégique d'une accélération supplémentaire dans les sous-marins. Il souligne que cette vitesse peut jouer un rôle crucial pour éviter les torpilles anti-sous-marines entrantes. Comme il l'a expliqué, la capacité d'accélérer rapidement à des vitesses élevées devient cruciale lorsque l'objectif est de se déplacer rapidement hors d'une position vulnérable, où les torpilles pourraient se verrouiller et commencer à suivre. Alternativement, elle peut être utilisée pour dépasser les torpilles, les obligeant à épuiser leur carburant avant d'atteindre le sous-marin, assurant ainsi la sécurité. Aux États-Unis, des experts ont également avancé une proposition convaincante pour prolonger la durée de vie opérationnelle des sous-marins japonais de 22 ans actuels à une période plus durable de 30 ans. Cette initiative stratégique permettrait au Japon d'élargir sa flotte de sous-marins à 30 navires sans avoir besoin d'ajouts frais. Nous sommes encore en attente de confirmation si le Japon accepterait cette proposition américaine. La construction des sous-marins japonais se déroule alternativement sur deux sites clés, Mitsubishi Heavy Industries et Kawasaki. La dernière addition à la classe Taïgai, le Jingei, qui a choqué les États-Unis et le reste du monde, a entamé son périple en octobre, avec une date de livraison prévue début 2024. Cette flotte de classe Taïgai est destinée à remplacer les 9 sous-marins de classe Oyashio, restant au cours de la prochaine décennie, marquant une mise à niveau substantielle des capacités navales du Japon. La nation est déterminée à maintenir son avantage en matière de sécurité maritime et d'innovation, même face à des contraintes démographiques, soulignant la dévotion inébranlable du pays
à défendre ses intérêts maritimes. Merci de nous avoir suivis. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien apparaissant sur votre écran pour une autre de nos vidéos intéressantes. À bientôt.